Salut cher ami, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Cet épisode va faire écho à celui de la semaine dernière que tu as d'ailleurs bien apprécié, qui était où dormir, trouver ces spots, comment les trouver. Et en regardant la vidéo, je me suis dit, j'ai oublié de te donner des informations complémentaires parce que quand tu as trouvé le spot, c'est cool, mais après l'idée c'est de dormir confortablement. Donc aujourd'hui, je vais te donner mes conseils pour avoir vraiment un minimum de confort pour dormir paisiblement. On va se dépêcher parce qu'il commence à flotter. Je sais pas si tu vois là-bas, il y a Benito, il y a le château, et là-haut, on voit que ça va tomber sévère. Là, il y a déjà de la fine goutte. Toi aussi, tu la vois? Tu vois que ça, non? Cette étiquette-là, qui est derrière. Ouais. Je suis en train de faire le montage, et je me dis, il y avait cette étiquette. Eh ben, c'est pas grave, on la garde. Alors mon conseil numéro 1, il est tout simple. C'est premièrement, quand tu vas te poser sur un spot, essaye d'être le plus seul possible. C'est-à-dire ne va pas te coller à des habitations ou à d'autres vanlifers s'il y en a sur le site. Pas trop coller de tout ce qui pourrait y avoir autour qui pourrait te déranger en termes de nuisances sonores, des choses comme ça. Fais attention aussi à ne pas te mettre à côté d'un parc. Moi, la première nuit que j'ai faite dehors, j'ai eu la bonne idée de me poser, j'étais tranquille devant un skatepark. Je me suis dit, à personne. Ouais. Sauf que le matin, à 7h du matin, il y avait déjà des skateurs. Ça fait du bruit, vraiment. Donc ça, fais attention. Choisis vraiment l'heure à laquelle tu vas arriver sur ton spot. Moi, personnellement, j'essaye toujours de faire en sorte que à 18h au plus tard, je suis sur le spot. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie que quelqu'un vienne se poser sur la place sur laquelle j'ai décidé d'être. Alors même si j'aime bien me perdre, trouver des lieux où normalement je suis seul, tu vois, comme aujourd'hui, hein, je suis seul, ce qui est souvent le cas, ça peut arriver qu'il y en a d'autres qui ont pensé comme moi et qui ont fouillé, qui ont trouvé avant moi et qui se sont mis là. Ça serait vraiment dommage. Alors bien sûr, je vais continuer mon chemin et je vais trouver un autre spot ailleurs. Mais des fois, c'est THE spot et peut-être t'es arrivé 5 minutes trop tard, il y a quelqu'un d'autre qui est dessus. Donc ouais, moi j'essaye 18h, j'essaye d'être posé sur mon spot. Ça me permet de prendre l'apéro tranquillement, hein, et de commencer la soirée gentiment, avec le plaisir, avec la bonne humeur et le sourire. Évite de te mettre en dessous des arbres. Oui, de te mettre en dessous des arbres, on pourrait se dire, ah ouais mais là il faisait chaud, machin, ouais d'accord. Le problème c'est que si tu te mets en dessous des arbres et que les arbres te touchent, je dis bien que les arbres te touchent, les branches te touchent, ça peut faire soit du bruit parce qu'il y aura du vent, donc ça va bouger sur la carrosserie, ça va pas être top pour dormir. Ouais. Soit, on y pense peut-être un peu moins, il y a des insectes sur les arbres, des fourmis par exemple. Ça m'est arrivé aussi tout au début. J'avais trouvé un emplacement qui était idéal à côté de chez mon ex-femme en fait. Donc quand j'allais là-bas pour voir ma fille, je me disais c'est cool, j'ai mon emplacement, il est là, il est juste pour moi. Et en fait c'était en dessous d'un gros arbre. Et j'ai fait 2 jours comme ça, je crois, sur place, 2 ou 3 jours. J'avais des fourmis de partout. Et en fait ils sont descendus de l'arbre tranquillement, ils se sont mis gentiment à marcher sur le toit de Benito. Et vu que j'ai des ouvertures permanentes sur le toit, tu sais, le lanterneau, ils se sont fait un petit chemin et puis ils se sont fait plaisir et puis ils sont passés par là. Donc ouais, évite de te coller sur les arbres. D'une, parce que ça va faire du bruit avec les branches. 2, les insectes. Et s'il pleut la nuit, l'arbre va être gorgé d'eau. Et en fait, les gouttes, à un moment donné, elles vont tomber. Et si t'es mal isolé ou si t'as un problème d'isolation ou même si t'es bien isolé, ça peut faire vraiment pas mal de bruit. Donc moi en général j'évite. Ouais, j'évite. J'aime bien, tu vois, je me mets proche parce que j'aime bien être quand même à l'ombre si possible. Mais je fais en sorte de vraiment pas avoir les branches juste au-dessus de moi et encore moins qui me touchent. Voilà. Utilise des cales. Oui, ça c'est extrêmement mais vraiment important d'utiliser des cales. Ça va te permettre vraiment d'être le plus plat et le plus droit possible dans ton fourgon. Parce que crois-moi que dormir légèrement penché, c'est pas cool. De dormir et d'avoir une sensation de toboggan, ouais, c'est pas cool non plus. De dormir les pieds en l'air, la tête en bas, bref, t'as compris,
C'est vraiment, vraiment pas cool. Les cales, tu peux les utiliser de plusieurs manières. Soit tu vas te les mettre sur les roues arrière, soit sur les roues avant. Mais tu peux aussi les mettre simplement juste sur une roue avant gauche, avant droit, ou la roue avant arrière gauche ou droit. Enfin bref, t'as compris. Vraiment, essaye d'être le plus droit possible à l'intérieur. Le niveau à bulle, c'est bien. Mais le problème, c'est que si tu mets ton niveau à bulle, par exemple, sur une surface à l'intérieur de ton fourgon qui n'est pas droit, hein, parce que moi par exemple j'ai essayé de le mettre sur le siège passager qui se rabat, mais vu qu'il n'est pas complètement droit, qu'il est légèrement levé, ben je croyais être droit alors que non, pas du tout, tu vois ce que je veux dire. Donc essaye vraiment, et à la limite j'ai envie de te dire, teste par toi-même, tu t'allonges, tu regardes, tu te sens bien, ok, c'est bon. Par contre quand tu t'allonges, enlève tout ce qui est couette et compagnie. Enfin quand je dis enlève, ça veut pas dire enlève les de ton lit, mais ne te couche pas sur une montagne de couettes et de coussins, de choses comme ça, parce que ça va fausser un petit peu tes sensations d'être penché ou pas. Donc essaye de te poser droit dans ton lit, prends plusieurs pauses, les pauses que tu utilises en général pour dormir, et là tu verras si tu es droit ou pas. Les cales, c'est extrêmement pratique. Mets-toi face au vent. Mets le nez de ton fourgon face au vent. Parce que oui, je pense que tu l'auras compris, mais de te mettre face au vent, ça va simplement faire en sorte que le vent va venir glisser sur l'avant de ton véhicule, et il va monter et il va passer tranquillement au-dessus. Alors que si tu te mets de dos, ça va venir frapper sur l'arrière. C'est pas trop gênant, mais c'est déjà plus gênant que de l'avoir en face. Et encore pire, si tu es sur le côté, si le vent souffle sur les côtés, bah tu vas dormir comme dans un bateau, hein. Ça risque de secouer. Surtout, si tu as une prise au vent, comme moi avec Benito, j'ai une bonne prise au vent, vu la hauteur. Donc là, forcément, tu vas balancer à droite à gauche. Franchement, c'est pas cool. Ben, ça c'est un conseil plus pour ton plaisir personnel. Ça va être d'utiliser une boussole. Ouais, tu sais, pour savoir où va se coucher le soleil et où est-ce qu'il va se lever. En fait, il se couche à l'ouest et se lève à l'est. Donc, si tu arrives un petit peu trop tard sur ton spot et que tu as loupé le coucher de soleil, eh ben c'est pas grave, tu auras le lever du soleil le lendemain. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de positionner le fourgon, si j'ai le choix, je dis bien à cause du vent, de sorte à me lever avec le soleil. Ouais, comme ça dans le hublot, ben j'ai un magnifique panorama, je me réveille tranquillement avec le soleil. Et ça, franchement, c'est super agréable. Ce qui est aussi super agréable, c'est d'être ici et il n'y a pas un bruit. Je crois que je vais tourner toutes mes vidéos le matin, comme ça, à la fraîche. Ça, c'est pour passer une nuit tranquille psychologiquement. Ferme tes fenêtres. Si tu as des stores occultants, des rideaux, ferme-les. Pourquoi? Parce que d'une, tu vas plus être gêné par la pollution lumineuse, par d'éventuels phares de voitures qui pourraient passer ou des choses comme ça. Mais surtout, et surtout au début, ça va t'empêcher de psychoser et de regarder toutes les 5 secondes dehors ce qui se passe. Il se passe rien en fait. Donc tu peux dormir tranquille. Moi c'est vrai que j'ai toujours une fenêtre qui est ouverte, c'est-à-dire en semi-ouverture, donc tu peux pas la tirer de l'extérieur. Elle est bloquée entre les deux crans. Mais par contre, parce que j'aime bien entendre, mais souvent je ferme. Je ferme et en fait en dormant, s'il y a le moindre bruit en général, je peux me réveiller. Ça c'est en fonction de chacun, mais en tout cas la lumière ça peut être vraiment gênant, donc n'hésite pas, mets-toi bien dans le noir, ferme tout. Après, encore une fois, si t'aimes pas du tout le noir, bon bah voilà. Moi tu vois, dans Benito, je me mets dans le noir total, et en fait j'ai deux prises USB qui me font de la lumière. En fait, il y a une espèce de LED bleu et du coup, ben la nuit, je vois correctement dans Benito, je vois bien en fait. C'est tamisé, c'est pas agressif pour les yeux. Si je veux me lever pour faire un pipi ou quoi que ce soit, bref, je vois assez à l'intérieur, mais par contre, je suis pas perturbé par les lumières extérieures. Et ça t'évitera aussi de tomber nez à nez avec des loups. Ouais. Enfin, je suis tombé nez à nez hier soir. Au moment où je te tourne cette vidéo, c'est hier soir. J'avais la vitre ouverte, j'avais la moustiquaire fermée et j'entendais un bruit, alors que normalement il n'y avait pas de bruit. Je regarde, je me penche et là je vois juste une tête qui me regarde. Ouais, je peux te dire que ça fait froid dans le dos. Mais bon, il m'a pas mangé, tout va bien.
je pensais à un autre truc, c'est simplement le fait de ne pas forcément te poser sur un spot qui risque de te poser problème la nuit, enfin plutôt le matin quand tu te réveilles, par exemple s'il va pleuvoir. La météo, c'est vraiment important de la regarder. Moi, tu vois, je regarde beaucoup la météo parce que si je sais que là, on est en vigilance orange ou des choses comme ça, qui va vraiment flotter et je vais peut-être pas forcément m'enfoncer en plein milieu d'une forêt où le matin, je risque d'être embourbé. Donc ça, vraiment, fais vraiment attention. Ça peut être cool, ça peut être un délire, mais ça peut être un mauvais délire aussi. Donc, réfléchis bien à ça. Jette un coup d'œil sur la météo. Vu qu'on parlait météo, il y a un autre truc que tu peux faire, et ça c'est bien pour ta lessive, et ben c'est de regarder ta météo. Ouais, tu regardes ta météo et tu te dis tiens, bah demain il va faire beau, peut-être que je pourrais faire une lessive. Tu vois, si tu vois que pendant 2-3 jours il va faire beau, c'est ce que moi je fais maintenant avec un fût. Enfin, ce que je vais faire, c'est-à-dire que j'utilise tu sais le fût des Van Lifer pour faire ta lessive. Tu mets ta flotte, tu mets ta lessive, tu mets tout, tu roules, ça secoue, ça se nettoie tout seul pendant que tu roules. Par contre, si tu arrives sur un spot et qu'il flotte pendant 3 jours, ça va être compliqué pour sécher ton linge. Donc la météo peut être vraiment une aide précieuse. Euh, c'est peut-être bon à prendre en compte. Alors moi, s'il y a un conseil que j'aime beaucoup, c'est celui d'essayer de se poser pas très loin, si c'est possible, pas très loin, d'une ferme auberge ou des choses comme ça. Parce que crois-moi que le matin, de te réveiller, de faire 500 mètres à pied et de te retrouver devant une ferme auberge et de prendre le petit déjeuner sur place avec les produits du terroir, les produits locaux, mais c'est juste un bonheur. C'est juste un bonheur. Il y a un truc aussi qui peut être cool, c'est de prendre, si tu ne vas pas à la ferme, si tu ne vas pas à une ferme auberge ou des choses comme ça, bah c'est peut-être d'aller voir le boulanger du coin, celui qui est juste à côté de ton spot. Tu vas prendre ta baguette là-bas, tu vas prendre tes petits pains, enfin bref, tu vas prendre ce que tu veux pour ton petit déj. Et n'hésite pas à discuter, n'hésite pas à leur dire que bah en fait tu viens de te poser juste là, à quelques mètres. Et n'hésite pas aussi à leur faire comprendre gentiment que tu prends aussi le petit déj ici, chez eux, eh ben parce que tu as envie de remercier un petit peu le village d'avoir des accès comme ça pour nous, pour pouvoir se poser. Et donc que la moindre des choses, on vient, on participe un petit peu à l'économie du village en prenant une simple baguette, en prenant des petits pains, des choses comme ça. Ça fait vivre un petit peu le commerce local là où tu es. Et c'est peut-être toujours bien de le rappeler justement à ces commerçants-là. Parce que quand il y a des réunions comme ça avec les maires, des réunions de village, ces commerçants-là, ils ont un petit peu leur mot à dire. Donc, si tu arrives à leur faire comprendre que tu participes un petit peu, peut-être qu'ils diront un mot au maire pour éviter les barrières et des trucs comme ça. Ouais, je pense qu'on y a tous quelque chose à faire, on a tous une pierre à mettre, tu vois, pour faire en sorte que au final on soit quand même libre et confort là où on est. Donc à toi de jouer. Alors ça aussi c'est du bon sens, mais vérifie un petit peu ton autonomie où tu en es. Surtout en gaz et en flotte. Parce que l'électricité, tu peux pas faire grand chose si ce n'est attendre le soleil, si tu es avec les panneaux solaires. Mais c'est peut-être intéressant d'être sûr d'avoir ce qu'il faut en fait en flotte et en gaz quand tu vas te poser sur un spot, parce que ça serait vraiment désagréable d'avoir trouvé le spot idéal, d'être vraiment bien et de se dire eh merde, j'ai plus de gaz. Bah je vais aller en acheter. Tu vas en acheter et tu reviens. Ta place elle est prise. Pas bon, pas bon, pas bon. Un conseil aussi que je mets toujours en application, tant que je peux, mais 99% du temps je le fais, c'est je me pose, je vérifie tous les points que je t'ai déjà un petit peu énumérés, plus ceux qui vont venir, et en fait, je sors et je vais regarder ce qui se passe autour de moi. Je vais me faire un tour, je vais me balader, je vais voir s'il n'y a pas de zones qui pourraient être des zones de squatteurs.
Je vais regarder s'il n'y a pas je sais pas, de bruit qui pourrait me gêner pendant la nuit, des passages ou des choses qui... Je regarde un petit peu l'environnement. D'où l'intérêt aussi de venir assez tôt sur un spot. Ça te permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble, tout simplement. Et j'aurais envie de dire que tu pourrais même essayer d'arriver, c'est pour ça que j'arrive toujours vers les 18h au max, c'est d'arriver à une heure où on voit encore. Parce que d'arriver en pleine nuit sur un spot, tu penses qu'il est bien, mais tu sais pas vraiment ce qui se passe autour de toi, et le lendemain matin de se réveiller dans une espèce de décharge ou dans un truc que tu n'avais pas prévu du tout, ouais, c'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool du tout. Donc ça, c'est des facteurs à faire vraiment attention. N'hésite vraiment pas à te balader, à regarder ce qu'il y a autour. D'une, pour repérer justement tout ce qui pourrait te déranger pendant la nuit, mais aussi pour avoir un repérage de ce que tu pourrais faire éventuellement le matin au réveil. Sois discret quand tu arrives sur un spot. La discrétion, de toute façon, c'est la base de notre mode de vie. Et comme je te le disais, en fait, le fait de dormir dans ton véhicule, c'est légal. À partir du moment où tu es sur la voie publique, c'est pas du privé ou des choses comme ça pose pas de problème. Par contre, de t'étaler, de faire du camping sauvage, ça c'est interdit. Donc, je le reconnais, moi aussi j'aime bien être isolé dans un endroit tranquille, loin de tout. Et il fait beau, c'est l'été, et tu te dis, bah là, j'ai envie de me faire un petit feu tranquille dehors, et j'ai envie de kiffer, de me faire un petit barbecue. Bah sache que c'est pas forcément légal. C'est même d'ailleurs pas légal du tout, si tu n'es pas sur un terrain prévu pour. Donc, si tu veux le faire, et que tu te fais toper derrière, faudra pas râler. Et je le dis pour moi aussi, hein, parce que je le fais aussi. Par contre, si tu le fais, comme moi, sois discret, le plus possible. Ne fais pas des flammes qui vont monter à je sais pas combien de... Tu vois, fais quelque chose de soft. Et essaye de mettre tout en œuvre pour être le plus sécure possible. Mets des pierres autour. Le feu, quand tu pars, c'est encore une fois du bon sens, mais on l'éteint. D'accord? On fait vraiment attention à l'éteindre. Et tu vois, en fait, si tu te poses dans un terrain vague, machin, t'es perdu en plein milieu de nulle part, t'as un éventuel propriétaire de terrain ou peu importe qui passe, s'il voit que tu fais les choses correctement, s'il voit que tu as mis des pierres autour, s'il voit que tu as de la flotte pour pouvoir l'éteindre, s'il voit que tu as un sac poubelle qui est accroché sur ton véhicule et que t'as pas jeté les merdes partout, ça peut passer. Ça peut passer et sois poli avec les gens. Sois poli. N'attends pas que c'est eux qui te disent bonjour. Même si on dit que c'est celui qui vient qui dit bonjour. Là, il s'approche de toi. Ouvre la discussion. Moi, je suis pour l'ouverture de la discussion. C'est toi qui t'imposes, c'est toi qui es là. Donc, dis bonjour, tout simplement. Ouais, ça coûte rien. Et tu verras que ça peut aider les choses. Mais comme je le dis souvent, respecte la nature. Pas de feu n'importe comment. Pas de feu n'importe où surtout. Parce que tu as des endroits où, période de sécheresse ou des choses comme ça peut être des zones qui peuvent être inflammables. Donc, fais vraiment, vraiment attention à ça. Mais si tu as envie de te faire plaisir, bah tu le fais. Mais respecte juste des principes de base, des principes qui sont logiques de sécurité pour que vraiment tout se passe bien. T'as fini ton petit feu, tu enlèves toutes tes merdes, toutes tes traces de passage, tu éteins ton feu et après seulement, tu peux t'allonger et dormir tranquillement. Et pour terminer cette série sur mes conseils pour bien dormir, pour finalement apprécier cette vie en fait de dormir dehors, j'ai envie de te dire, renseigne-toi un petit peu sur les lieux où est-ce que tu vas aller. Regarde, je sais pas, renseigne-toi un petit peu sur l'histoire, sur ce qui s'y fait. Tu vois, moi par exemple, je sais que je suis en plein milieu des vignes, ok, c'est cool, mais c'est aussi cool de savoir dans quel village tu es. Bon, ça normalement tu sais, mais ce qui peut être pratique et intéressant, c'est de savoir à qui appartiennent ces vignes. Parce que quand tu le sais, ça peut être cool de dire, bah tiens, demain matin, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh ben, je pourrais peut-être aller visiter la cave. Ouais, je pourrais peut-être aller voir le vigneron, discuter avec lui. Ça, c'est à toi de voir si tu veux lui dire ou non que tu as dormi à côté de ses vignes ou proche de ses vignes. Bref, tu peux aller le voir et ça peut être vraiment un bon kiff de se dire, ok, bah tu as fait un petit peu une espèce de... Tu vois, la boucle est bouclée. Tu as dormi dans les vignes. Tu vas voir ton vigneron, ton caviste, enfin pas le caviste, mais tu vas voir un petit peu léché, tu vas voir un petit peu
comment il fait en fait, tout simplement. Tu peux lui poser des questions. Je pense qu'il sera assez ouvert. Et puis, si le cœur t'en dit, bah tu prends une bouteille. Ouais, ou deux. Ouais, c'est bien de terminer avec ces conseils-là. Même si l'abus d'alcool, blablabli, blablabla. Hein. Bref, moi en tout cas, c'est un vrai délire, tu vois, de me réveiller comme ça. T'as un petit vent, t'as ce panorama qui est juste dingue. Je vais te mettre quelques images. Il y a un autre van lifer qui est juste là, je sais pas si tu le vois. Il est juste caché là en bas. Il a son spot tranquille. Et est-ce que tu entends? Oui, on t'a entendu. Mais à part lui, c'est le silence. Là, ça c'est un truc que j'aime bien. Tu te lèves tôt, c'est le silence total. Tu entends les coqs au loin. Je sais pas si toi tu les entends dans la vidéo. En fait, tu te réveilles avec la vie en fait. Tu te réveilles avec la nature, avec le soleil, avec. Tu vois au loin les routes qui commencent à se charger. Mais tu étais témoin de tout ça avant que ça commence. Finalement, tu as été. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est ça. Le monde m'appartient. Sur ce, les amis, voilà. Si tu as d'autres conseils que j'ai peut-être oubliés, j'en ai forcément oublié, tu peux les mettre dans les commentaires parce que oui, c'est aussi grâce à toi, grâce à toute cette communauté, tout ce partage qu'on a tous ensemble. Et ben, c'est grâce à nous tous. Il n'y a pas que moi, on est plusieurs. Hein. C'est une chaîne qui vous appartient tout comme elle m'appartient. C'est juste pour kiffer au max et au mieux. Donc n'hésite pas en commentaire si vraiment tu as des conseils. Moi je te dis merci, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas le petit like, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci. Merci. Tout simplement, merci à cette nouvelle vie et surtout, n'oublie pas de vivre.